Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Alexandre Telfort. On ne peut plus honorer de grandes missions ça, firmer école de gouvernance, qui c'est l'école parti politique Haïti 2054. Ben, moi, comme responsabilité pour former jeunes leaders qui former coordination parti. À Soya, nous allons continuer avec formation sur le système politique. Nous avons défini, nous avons rentré dans la question, hein. Mais même gens, nous avons parlé de éléments qui constituent le système politique là, pour que tout le monde te comprenne et justement, à soi, nous parlons plus loin, nous parlons atterrir, nous parlons regarder principaux systèmes politiques yo, qui c'est démocratie, autoritarisme et totalitarisme, monarchisme. Pour ne citer ça yo, qui aujourd'hui a plus d'actualité dans le monde là. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Bonsoir tout le monde, bonsoir et moi on ne peut plus heureux. Très content pour nous retrouver nous à Soya. Et avant toute chose, moi dois remercier chacun de vous qui te prend temps faire mon petit message pour te connaître comment mieux. Parce que pratiquement depuis vendredi, nous pas vraiment parlé. Et hier, nous devons continuer, mais malheureusement, nous pas capables. Et merci beaucoup pour ces messages d'amour et d'affection. Et ça montre effectivement que c'est un travail qui a naturellement pourtant fruit dans la vie de chaque. Et mais vraiment m'honorer et ne pas imaginer autant de d'amour qui a débordé dans le cœur, l'homme vive une petite réaction ça. Ouais, c'est très bien et j'apprécie. Et merci encore à chacun de vous. À Soya, nous pourrons continuer avec le système politique là. Nous songeons, l'un des expliqués éléments qui constituent lui. Nous t'ai parlé de régime politique, nous t'ai parlé de structure économique, nous t'ai parlé de l'organisation sociale, etc. Et nous t'ai dit suite là, t'es doué normalement et régime politique. Mais t'es une demande pour que nous fassions un petit atterrissage pratique avec système politique, sinon principaux systèmes politiques que nous t'ai parlé de eux, par exemple démocratie, par exemple autoritarisme et totalitarisme, monarchisme, pour nous citer ça, justement, qui est plus en vogue à travers le monde. À Soya, justement, nous allons rentrer dans chaque système politique ça, pour nous maîtriser et nous faire différence qui existait. Mais, moi, je dois ajouter tout et à titre de formation pour vos autres intellectuels. Du moment que on a domaine système politique, on entre dans une discipline en la science politique là qui est les politiques comparées. Et pour me dire ça, pour que des fois, on attendait à politique comparée, des fois, non, parce que non, c'est justement, là, on prend le système politique, regarder qui gens organisé, par exemple, dans chaque État, et sous chaque élément, ça veut dire que sous régime politique, sous structure économique, sous organisation sociale, c'est-à-dire à partir de ces éléments, on compare chaque pays, comment il est organisé, comment l'État est organisé, et le ça, ou justement fait la politique comparée. Mais tout, il pas seulement arrêté. Et là, il y a des puis fond dans le régime politique là, les mêmes tout, ouais, donc, etc. Bon, c'est pas pour ça nous là pour nous définir principaux systèmes politiques. Donc, à tout de suite pour principaux systèmes politiques. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde. Avant d'entrer d'emblée dans le système politique là, je voulais pourtant du plus par rapport à question d'organisation de l'État.
Parce que nous avons défini le système politique là comme un mode d'organisation dans l'État. Comment on l'État organisé. Donc, puisqu'il s'agit de l'État, nous avons bien défini ça que l'État, nous avons regardé qui éléments qui supposés réunis pour parler de l'État. Eh bien, une précision pour nous faire tout sous affaire l'État. Précision, puisqu'on gagne aujourd'hui à travers le monde près de 200 États, ils ont tous pas la même forme. Et pour qui ça, malé nan mot forme, c'est pour m'ka justement attirer attention sur une différence entre forme d'État et système politique. Quand on parle de forme que l'État prend, on distingue deux types. Il y a les États de type unitaire et les États de type composé. Gagner l'État unitaire, gagner État composé. L'État unitaire là, c'est lui qui plus en vogue, c'est lui qui plus existé. Parce que est très simple, tout citoyen soumettent à un même et unique pouvoir. Ça veut dire un parlement unique cap légiférer pour tout citoyen qui dans l'État et un seul gouvernement et ou gagner toute loi qui même quel que soit côté habité sous territoire. C'est pour ça justement après dans la constitution nous yo qu'on dit Haïti est une et indivisible. La République d'Haïti est une et indivisible. Donc, pour un État unitaire, tout citoyen yo soumettent à un seul et unique pouvoir. Un parlement cap légiférer pour l'ensemble des citoyens. Ça veut dire pas gain deux parlements, pas trois parlements, pas quatre, un seul parlement. Citoyens ça soumettent à autorité un seul gouvernement. Et droit qui a régi fonctionnement société eh ben droit ça identique pour tout le monde. Ça veut dire nord-ouest pas gon droit qui régile, centre pas gon droit qui régile et nord pas gon droit qui régile, tout le monde dans 27 750 km² a un seul droit qui régit quel que soit côté ou habiter sous territoire. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, modernisation économique là. Et nous pral approfondir dans la question État unitaire là. Sous deux termes en général, nous entendons souvent qui c'est déconcentration et qui c'est décentralisation. Puisque ou doit toujours rapprocher administration de citoyens eh bien dans l'état unitaire là vinn gen deux formes qui aider l'état vinn pi près citoyen qui c'est déconcentration et qui c'est décentralisation. Déconcentration qui s'allie en fait. C'est là où prend des autorités centrales
qui nommait des autorités au niveau territorial. Dans qui genre institution, telle institution, par exemple, si on prend un ministère, comment ou cap déconcentrer? C'est le justement ministère là gagner une nouvelle autorité que le nommer dans une partie dans le territoire pays ou on dit dans circonscription etc. et qui pour faire administration ça vient plus près citoyen. Par exemple, la DGI. Par exemple, la DGI, c'est-à-dire pour payer les impôts, eh bien, justement, il a déconcentré le ministère des Finances, ouais, lui-même, il déconcentré pouvoir, ça, les gagnants qui étaient arrêtés au niveau central là, lui-même, il déconcentré. Par contre, décentralisation, hein, c'est l'autorité locale, yo même yo gagné propre attribution par yo que l'État central là ba yo. Ça veut dire l'État central là concède yo des attributions que lui-même l'État a gagné, eh bien, yo même autorité locale qui élue par citoyen yo, eh bien justement yo vin par exemple, on prend exemple et autorité locale qui élue, mais les gain droit tout c'est des organismes autonomes. D'accord? Il te gain droit tout c'est des organismes autonomes. Ça vient faire justement ou décentraliser l'État ou décentraliser pouvoir. Haïti 2054, parti politique, modernisation économique là. Et donc, décentralisation, hein, c'est un ensemble de compétences que l'État lui-même les gagne, les vient transférer à des institutions qui pas lui-même. Par exemple, les collectivités territoriales. Dans le cadre de concentration, hein, c'est l'État qui encore fait une délégation de compétences, mais les fait à des agents, des organismes locaux qui toujours appartenu à l'administration d'État. Ça, c'est pour faire administration, pouvoir, l'État vient plus près citoyen. Mais les styles étaient dans le cadre État unitaire. Là. Deuxième autre forme d'État, c'est ça les États composés. État composé, à la différence de État unitaire, là, li décomposé en fait en plusieurs entités. Et yo chaque ou t'a dit même c'est un petit l'État qui a un ensemble d'attributions et qui est différent avec gros l'État central là. Par exemple, l'État fédéral. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, dans le cadre de confédération, ça, l'État, d'entrée de jeu, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs. Et que l'État central, là, ou ça aurait en fait l'État fédéral, là, l'État fédéral, là, ça veut dire les mêmes qui c'est un ensemble de pouvoirs que l'État, les États, que État bali. Par exemple, la politique extérieure des États-Unis
est du ressort de l'État fédéral. Ça veut dire l'État Floride, l'État de New York, etc., pas qu'à définir la souveraineté externe des États-Unis. Donc, État, ça yo gen propre pouvoir exécutif pa yo gen propre parlement pa yo, et toute loi yo, retiré loi fédérale yo, pas obligé même dans chaque État. Non État ou kab fait conduit et puis ou tourner nan en bas en lumière rouge, son machine pas vini, il pas contravention. Dans même États-Unis ou dans l'autre État ou vient en bas en lumière rouge, c'est contravention. Ou gen doit font infraction dans État Washington, ou anik a vin traverser frontière entre guillemets ou dans État New York, eh ben, li pas en contravention. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, l'État pour tout le monde. Ça vient fait dans État composé, chaque État qui dans confédération, yo vin gagner propre constitution pa yo et yo organiser pouvoir public yo seulement dans respect grand constitution fédérale là. OK? Et puis gen un parlement fédéral tout qui lui-même là pour voter loi pour la confédération. Mais chaque État gen propre parlement pa yo. C'est constitution en tout qui pral dit très clairement mais qui pouvoir l'État fédéral la gagne, l'État fédéral là c'est rassemblement tout État yo, et mais qui pouvoir chaque État gagne. Qui donc de forme l'État ça yo pas défini un système politique. D'accord? L'on fait différence sous forme d'État yo, li pas automatiquement vle di système politique. En pile monde fait erreur ça, m'te vle stabiliser. Puisque quand même l'on parlait de forme d'État, il t'a qu'à rappeler à un mode d'organisation de l'État qui ça lui-même c'est un je vous l'ai dit système politique. D'accord? Je dis système politique. Maintenant, nous allons rentrer d'emblée une fois monsieur que qu'on y a nous comprendre forme d'État, il y a différentes formes d'État, l'État unitaire et l'État composé, les États composés. Nous allons rentrer dans système politique démocratique là. Eh bien, système politique démocratique là, il est très simple. Et c'est pour ça, en plus, les plus répandus dans le monde. Parce que c'est peuple là qui gagne pouvoir dans la main. Et c'est pour ça, ou après, sur le plan international, la démocratie vient considérer qu'un coup son norme. Ça veut dire si vous considérez l'État s'il sérieux ou pas, c'est dans quel niveau pouvoir appartenu à peuple. Et les mêmes systèmes qui pi bon, qui pi idéal pour tout le monde atteindre. Tout l'État. À tout de suite. Non-démocratie, non système démocratique,
l'ensemble des grandes décisions nationales viennent retrouver dans le peuple là en définitive. Même si c'est par ses représentants ou, nous t'a dit de façon directe, les révéler ces peuples-là en définitive, qui les mêmes véritable bête pouvoir. Ça pas veut dire que yo même yo pas gagné système ça pas gain limite, ça pas ça veut dire. Mais les plus favorisés la participation. Citoyens yo gen droit préoccupé par l'autre bagaille, yo pas motivé politiquement, c'est-à-dire yo pas dans parti politique, yo pas dans organisation de la société civile, yo pas parler dans médias souvent, etc. Mais institution ça yo existé. Institution ça yo existé en dans société et citoyens pas jamais senti les menacer. Tout droit, toute liberté respectée. Tout droit, toute liberté respectée. Et c'est pour ça, il y a un panneau indicateur démocratie qui c'est état de droit. C'est fait de système démocratique là un système qui favorise la primauté du droit. Ça veut dire ensemble de décisions d'État yo justement doit fait selon la loi. C'est pas selon caprice, humeur, bonne volonté, bon cœur, on leader ou un groupe de leaders. Dans le cas où tu as dit ou non sorte d'oligarchie. Tout le monde pratiquement gen même droit, c'est loi. C'est droit qui déterminer sort. C'est pas humeur, c'est pas bonne volonté, c'est pas bon cœur en monde. Voilà pourquoi justement tout le monde toujours senti plus confortable dans une démocratie. Par rapport à ça, ou gagné premièrement un système totalitaire qui est opposé à la démocratie. Nous prenons rapport ça, système totalitaire là, un petit gens tout près avec autoritarisme. Mais nous prenons le décortiquer tout de suite. Du moment qu'on rentre dans le totalitarisme ou système totalitaire, ou rentre dans organisation de l'État qui fait autour d'un parti unique, qui pas accepté opposition, et l'État, c'est parti, et les confisquer toute activité sociétaire. En général, ou après, il a toujours prioriser un chef charismatique qui, c'est-à-dire son super chef qui dirige le parti, donc dirige l'État. Une idéologie que l'on impose, tout le monde obligé de fonctionner selon idéologie ça, même si on pas quoi la donne. Nèg yo dans système totalitaire yo contrôler population puis mal passé ça pas connaît. Et que ou même pas même liberté de penser liberté pour exprimer ou vinn perdu ça. Or nos démocraties ou ka dit ou ka exprimer ou ka penser j'en veux ou ka associer avec quiconque. Et ensuite yo misé en pile sous propagande
Et c'est pour ça, ils ont monopolisé tout moyen de communication et ils ont fait l'État, l'armée, ont outils pour contrôler la population. Et au même tout, ils ont toujours besoin de terroriser ou totalement peur. Nos systèmes totalitaires, si chef là décidé li pas bien avec Kali parce que Kali te pon ti ménage te gen lèl te jeune, eh ben, y a panik bay Kali étiquette d'opposant à système nan, à régime nan, et puis y a pas assassiné monsieur. Et ken moun pa gen droit pour protester par rapport à ça. C'était Adolf Hitler dans le Troisième Reich, Mao Zedong dans la République Chine populaire de 49 à 76. C'est Kim Il-sung, Corée du Nord, de 48 jusqu'à 94. Et Pol Pot en Cambodge. Tout ça, après, en termes de régime, c'est des communistes. Dans le cas Hitler, là, c'était un régime fasciste. C'est un régime fasciste. Encore, qui sait, justement, un système politique autoritaire, mais qui est mélangé avec populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. C'est ça, fascisme. À tout de suite. Autoritarisme, n'est pas différent, en fait, de totalitarisme. Mais chance qu'on gagne avec, c'est que li prend en forme que gen de bagay qui pas fin totalitaire. C'est-à-dire, ou gen chance non système autoritariste, ou système autoritaire, pour ou ta gagné 2-3 petits partis. Contrairement à totalitaire là, et système totalitaire là, côté que son seul parti obligatoirement qui peut gagner. D'accord? Son seul parti. Et ou après, par exemple, dans le modèle autoritaire là, pas gagner aucun droit pour la société civile. Ça veut dire, ensemble de politiques ou principal leader autoritaire là, li prend pause, favoriser anti-pluralisme. D'accord? Li anti-gens favoriser anti-pluralisme. C'est ça que je vais expliquer. Donc, mais son pluralisme limité. Ça veut dire, il y a plusieurs autres petits partis. Il y a plusieurs autres petits partis qui là. Yo d'accord qu'il y a plusieurs autres petits partis. Mais c'est des petits partis, yo pas jamais qu'à gagner, y a fait vrai, mais yo là pour amuser la galerie. Contrairement encore à totalitarisme, côté le opposé encore, c'est en général, il n'y a pas une idéologie élaborée qui a imposée. C'est très important. Dans le système totalitaire là, il a imposé l'idéologie communisme. Il a imposé. Et tout le monde faut rentrer. Vous songez, on te dit non. Jusqu'à 2018, le Parti communiste chinois a pratiquement 90 millions de membres.
Eh bien, non système autoritaire, il a pas imposé en idéologie et en général, il ne pas même gagné idéologie qui trop élaborée. Mais système n'a fonctionné selon leader. Le leader autoritaire. Donc, il n'y a pas pour société civile la mobiliser, non, ils ont empêché ça. Pouvoir, c'est entre mains, un petit groupe, entre nous là, même nèg qui gagne, et comme tu as dit ça, parlement et parti politique, yo d'accord, yo ba on 10 députés. Si le parlement gagne et 100 parlementaires, même mon cher, yo ba on 2 députés. Chaque petit parti ça on 2 députés, et puis yo même yo une majorité exclusive. Et puis, parlement pas gain contrôle sur le pouvoir vrai. Peuple n'a pas gain droit pour le voter. Ou tout au moins si on fait on bail de vote mais son comme on a dit ça, son farce. Yo juste organisent un vote pour organiser un vote mais les résultats sont connus d'avance. Et pas oublier en pile restriction des libertés individuelles. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde. L'autre système qui en vogue à travers le monde après système démocratique en pays tant que les États-Unis, comme exemple, la France, ou prend un système totalitaire tel que la Chine communiste, Cuba, si on prend un système autoritarisme, exemple la Russie, système monarchique là, il a longtemps parce que des fois, il a parlé de monarchie de droit divin. Ça veut dire, monarque là, toute souveraineté, il est épuisé dans la volonté bon Dieu. Parce que, nous avons songé, selon Saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Et nous toujours répété. Nous toujours répété. Ah mais oui, avant même démocratie existait, d'accord, tu as une monarchie. Mais qui ça, monarchie a en fait? Son forme de l'État côté l'État lui-même est incarné par une seule personne. Et Mounsa, c'est lui-même qui représentait l'État et c'est lui-même qui exerçait à lui-même seul l'ensemble des pouvoirs. L'ensemble des pouvoirs, quand il me dit l'ensemble des pouvoirs, de légiférer, le pouvoir de légiférer, d'exécuter et de juger. En un seul monde. Par exemple, des fois, on a rien pour entendre, par exemple, parler d'absolutisme. Un exemple, c'est que en Arabie Saoudite, justement, son pays qui gagnait en monarchie absolue.
D'accord? C'est le roi Salman Ben Abdelaziz. Tout le temps attendez non ça dans la nouvelle. Eh ben, c'est monsieur ça qui incarnait l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, monarchie ça pas seulement absolu, mais les dynastiques. Parce que, ou rien tant qu'on est, qui est-ce, si monsieur mourit, qui va le remplacer? Mon prince héritier. Le fameux Mohamed Ben Salman. À défaut de monarchie absolue, ou gagner la monarchie constitutionnelle ou parlementaire. À tout de suite. Si dans la monarchie absolue, pas aucune constitution qui limite le pouvoir au pouvoir monarque là, dans la monarchie constitutionnelle là, quitte monarque là, c'est à élu l'élu ou bien c'est non dynastie lié, c'est l'héritier pouvoir comme chef de l'État, mais une constitution qui limite le pouvoir. C'est pour ça qu'on parlait de monarchie constitutionnelle. Aussi, on parlait tout de monarchie parlementaire. On a pu bien comprendre monarchie parlementaire là, l'homme va le faire régime politique. Mais rapidement, on apprend des pays tant qu'au Canada, on apprend des pays tant qu'au Belgique, tant qu'au Royaume-Uni, l'Angleterre, comme exemple de monarchie parlementaire. Roi différent de toute parti politique qui existait, mais jeu politique la fait entre justement parti majorité qui dans le parlement, nous allons comprendre le régime parlementaire là, et demain, majorité ça est dirigée à partir de leur premier ministre, mais le chef de l'État reste le monarque. Le premier ministre, effectivement, dirige, mène et gouverne l'ensemble des politiques publiques, etc., etc. Mais celui qui incarne l'État, qui représente l'État, c'est le monarque. Suivons-nous, par exemple, Canada, il y a le premier ministre Trudeau qui a fait un petit message gentil à notre communauté haïtienne à Montréal, et pas seulement à Montréal, au Canada. OK? Lui-même, c'est le premier ministre, c'est lui qui dirige, c'est lui qui représente. Mais il y a un gouverneur qui représentait la reine. Et c'est ça, justement, que notre compatriote, Michael Jean, t'a joué. D'accord? C'est ça, Michael Jean, t'a joué. Ça veut dire, dans la monarchie constitutionnelle, là, le chef de l'État, c'est monarque, là. C'est théoriquement, c'est lui qui est responsable exécutif, là. D'accord? Mais, chef effectif, là, mon cap dirigé et cap gouverné, effectivement, c'est le premier ministre, qui lui-même élu parmi en partie majoritaire dans le Parlement, et puis, justement, majorité a choisi, le chef majorité a devient le premier ministre. Mais ça qui est intéressant, c'est que monarchie parlementaire ou monarchie constitutionnelle là, il est considéré comme une forme de démocratie. Parce que les parlementaires sont élus quand même par le peuple. C'est une forme de démocratie. Voilà, en quelque sorte, ça nous avons pour nous à souhait, justement. Nous avons fait
nous maîtriser anti-différence dans la forme d'État pour nous connaître un État unitaire avec un État composé, pour nous pas trop mélanger, confondre avec système politique qui lui-même son mode d'organisation de l'État, qui vient la donne régime politique là, qui vient la donne structure économique yo, qui vient la donne mode d'organisation sociale là. D'accord? Donc moi campé là, m'attends une question pour plus précision s'il y en a. Merci beaucoup.